Randonneuses, randonneurs et fidèles amis de Rive 54, bien le bonjour. On est revenu dans le coin de la forêt d'Argonne, mais cette fois on se dirige vers le haut de la Meuse, c'est-à-dire on remonte vers Varennes en Argonne. On va vous faire découvrir très certainement avec Romain des endroits qu'on a déjà visités, mais qui valent le coup quand même, hein, parce que c'est des beaux petits endroits. Il y a du côté de Vienne-le-Château, la Chalade, la Grande Chevauchée, l'abri du Kronprinz. Enfin, on va essayer de faire tout ça et surtout la butte de Vauquois, qu'on a déjà filmé il y a de très nombreuses années, mais je pense que ça vous fera plaisir de retrouver tous ces endroits-là. Voilà. Derrière nous, c'est le petit village de Nevilly en Argonne. Nevilly en Argonne. Voilà. Et on est à une quinzaine de kilomètres de Clermont en Argonne. Toujours pareil, dans un paysage absolument magnifique pour l'instant. Il fait un soleil pas trop chaud, mais voilà, c'est du beau temps. Sur la route en direction de Vienne-le-Château, donc on a rencontré une pancarte qui nous indiquait la butte de Vauquois, que l'on a vu depuis de très nombreuses années. Je suis sûr que ça fait au moins 9 ou 10 ans qu'on avait vu, si ce n'est pas plus, où on était venu sur le site de Vauquois. Ici, nous sommes du côté du camp allemand, avec une tranchée allemande, et les soldats français étaient de l'autre côté dans le bois. Et la particularité de la butte de Vauquois, c'est un petit peu la même chose qu'aux Éparges. C'est-à-dire que les Allemands, sous terre, creusaient des galeries pour aller du côté français. Les Français en faisaient tout autant. Ils mettaient des tonnes d'explosifs dans ces galeries-là et faisaient exploser tout. Alors c'est pour ça que vous avez devant vous les entonnoirs de la butte de Vauquois, exactement comme aux Éparges. C'était une guerre très difficile. C'était l'offensive argonnaise de 14-18. Alors c'est une stèle qui a été érigée aux membres des sapeurs-pompiers du régiment de Paris qui ont été brûlés en ces lieux le 6 juin 1915 lors de l'assaut aux lance-flammes. C'est-à-dire que les pompiers de Paris, malheureusement, ils sont subis eux aussi pendant l'armée en 1915 l'assaut des troupes allemandes et ils ont été brûlés sur place par les lance-flammes. Alors vous avez devant vous une image représentative de ce qu'était la butte de Vauquois avant la guerre. Alors regardez toutes ces constructions, l'église et tout ça c'était disséminé sur cette butte. Malheureusement, à l'offensive en mars 1915, les troupes allemandes ont voulu absolument, les Français ont résisté tant bien que mal, de façon à pas ce que l'ennemi, parce qu'ils avaient une vue imprenable sur la route qui menait vers Bar-le-Duc et Verdun. Donc ils ont absolument tenu à tenir ce siège, mais voilà, il résulte maintenant ces fameux entonnoirs de la butte de Vauquois. Nous sommes ici en présence de quelques vestiges du matériel agricole de l'ancien village. Voilà, c'est toujours sur place, en espérant que personne ne vienne les dérober, parce que malheureusement, quand on fait des sites et des monuments, vous avez une petite charrue, une herse, voilà. C'est tout du matériel agricole de l'ancien village de Vauquois. Derrière chez ce bout de frise se trouvait avant la mairie de Vauquois. C'était avant 1914. C'est ici qu'elle était située. Bon, il ne reste plus malheureusement grand-chose après le passage de l'armée allemande. Alors ce monument a été dédié aux combattants de l'armée française qui ont combattu vaillamment contre l'invasion des Allemands en tenant longtemps cette butte et qui a permis quand même à l'armée allemande de s'arrêter un petit peu dans son avancée vers Verdun. Nous sommes maintenant en présence d'une mine allemande du 14 mai 1916 où il y avait 60 tonnes d'explosifs sous terre dans les galeries et qui ont fait 108 morts du côté du 46e régiment d'infanterie française. 108 morts. Imaginez-vous un peu la force de l'explosion qui a eu lieu à cette époque-là. Juste au-dessus du village de Vauquois, qu'on aperçoit derrière nous, on est en présence de bandes de foin, de l'enrubanné. Enfin, ce sont des filets, regardez le genre de filet que l'on met autour de ces bandes de foin. Voilà, ce sont des filets comme ça qui maintiennent le foin en place. C'est de l'enrubanné. Et si vous arrivez à porter une botte comme ça sur votre dos, vous serez un champion, parce que ça
C'est du lourd, hein, je peux vous le dire, hein. C'est des machins qui font entre 350 et 400 kg. Toujours pareil, en continuant sur cette route en direction de Varennes-en-Argonne, on est arrivé donc sur une pancarte nous indiquant l'abri du Kronprinz. Le Kronprinz étant le fils du Kaiser Wilhelm, donc de l'empereur allemand Wilhelm, Kronprinz. Alors voilà, ça c'était son abri. Mais je pense qu'il doit y avoir un autre truc où il y avait des visites à faire éventuellement, mais je ne me souviens plus si c'est du côté de la Chalade ou un autre endroit. Fais attention parce que s'il n'est pas mort, il va t'attaquer, hein. Alors bien sûr, cet abri du Kronprinz, c'était bien sûr disséminé dans le bois déjà d'une part, et surtout il y avait plusieurs blocos, il y en a un là, il y en a un là, on en a encore un derrière là-bas. Donc il était très bien protégé, hein, pour éviter les premières lignes qui se trouvaient du côté de Vauquois. Donc on est en présence sur un petit territoire de à peine 50 mètres carrés, 60 mètres carrés, il y a 3 blocs comme ça, donc l'abri du Kronprinz. Donc ça aussi, ça fait partie de l'abri du Kronprinz. Hein, c'est les pancartes qui nous l'indiquent bien sûr à l'entrée du bois. Donc on va supposer que c'était bien l'abri du Kronprinz, mais c'est dommage, il n'y a pas de pancarte. Alors on est devant un monument dédié aux morts de l'Argonne. Alors bien sûr, là on est dans le site historique de la Haute-Chevauchée. Vous avez tout un tas d'édications, le Kaiser-Tunnel, la Haute-Chevauchée, la Croix de la Réconciliation qui est derrière, le Ravin du Génie qui est juste aussi derrière. C'est toute la Haute-Chevauchée. Alors derrière le monument aux morts et l'ossuaire donc de la Haute-Chevauchée se trouve la Croix de la Réconciliation qui est tout en haut, juste au-dessus d'un entonnoir. Parce que là aussi, des entonnoirs, malheureusement, comme à Vauquois, il y en a eu il y en a eu énormément. Voilà, quand vous êtes donc au monument de la Haute-Chevauchée, monument aux morts de la Haute-Chevauchée, vous pouvez rencontrer également des poteaux qui vous indiquent le Kaiser-Tunnel. Donc c'est un tunnel qui reliait les premières lignes de l'armée allemande au camp de repos, le camp Moreau. Ou le camp Moreau aussi qu'on a déjà fait, où vous aviez des petits wagonnets qui venaient chercher les hommes et les munitions et qui les rapatriaient dans le camp Moreau, où c'était un camp de repos. Alors pour les randonneurs, il y a de quoi faire, hein. Après avoir traversé donc toute la Haute-Chevauchée pour retomber sur la Chalade, où on devait normalement filmer l'abbaye cistercienne de la Chalade, malheureusement elle est en rénovation, donc ça ne valait pas le coup du tout. On est remonté jusque Vienne-le-Château et on est ici au niveau du camp Moreau, un camp retranché allemand, un camp de repos allemand, où les troupes allemandes venaient se reposer durant le conflit de 14-18. Dans le bois de la Haute-Chevauchée, nous avions rencontré le Kaiser-Tunnel. Kaiser-Tunnel, c'est-à-dire le tunnel de l'empereur. Alors les voies ferrées, elles atterrissent au camp de repos, le camp Moreau, dans lequel nous sommes actuellement. Alors ces petits wagonnets, bien sûr, servaient à approvisionner en hommes et en munitions les premières lignes allemandes qui étaient du côté de Vauquois, etc. etc. Alors, par rapport à notre dernière visite d'il y a plus de 5 ans au camp Moreau, la rénovation des bâtiments, elle est faite d'une manière absolument merveilleuse, hein. Ils ont remis des troncs, des arbres et tout ça. Alors là, c'est la gare d'Argonne. Alors vous voyez tous ces petits trains, regardez un peu, tous les soldats qui sont dessus. Tu vois, Romain, regarde. Ici repose notre cher camarade Pio Neumann. Il est mort en 1917. Alors pour pouvoir se laver, les pauvres hommes qui habitaient dans ce fameux camp retranché, il y avait un puits, voilà, il est devant nous le puits. Ils étaient bien équipés, hein. Ici c'était une centrale électrique, Lichtcentrale. Ça c'était le puits de lavage. Et donc le camp était bien caché déjà d'une part, hein, encaissé dans une vallée, la vallée Moreau. Et puis les baraquements ont été refaits en partie, hein, par l'association qui s'occupe du camp Moreau, hein. On est reparti en direction de Varennes-en-Argonne. Maintenant, on arrive donc dans la vallée pour aller vers Varennes-en-Argonne qui se situe sur notre gauche, au fond là-bas. Voilà, c'est la vallée de l'Argonne. Au fond coule la rivière l'Aire, A-I-R-E. C'est l'Aire qui traverse Varennes-en-Argonne.
À l'entrée de Varennes en Argonne, nous découvrons la rivière l'Aire, A-I-R-E, je l'ai déjà dit, une magnifique petite rivière qui descend et puis qui va du côté non pas de Verdun, mais qui va rejoindre la Meuse certainement dans la région un peu plus bas par ici. Voilà. On va donc continuer maintenant, on va remonter jusque le cimetière américain de Pennsylvanie et puis le musée, on tâchera de faire une image du musée qui est fermé malheureusement. Et puis après, on s'en ira à la maison. Je crois qu'on l'a mérité quand même. Nous sommes donc ici devant le monument dédié aux troupes américaines. Alors on dit que l'État de Pennsylvanie a érigé ce monument en mémoire de ses fils qui ont combattu dans l'armée américaine pour le triomphe du droit et en pieux hommage à ceux qui donnèrent leur vie pour la libération de Varennes. Ce mémorial a été érigé par l'État de Pennsylvanie en 1927. Alors le monument donc américain dédié aux soldats morts pour la France en 1914-1918 se situe tout en haut de Varennes en Argonne. Et puis devant vous, vous avez cette immense étendue avec les forêts d'Argonne, les prairies, un paysage très vert et très bucolique et joli. Nous sommes devant donc le musée municipal de Bernard Guérin. Malheureusement, voilà, en raison de l'épidémie de Covid-19, le musée d'Argonne est fermé jusqu'à nouvel ordre. Malheureusement. Alors à l'intérieur, on a juste d'apercevoir un garde du roi. Mais c'est dommage, on ne peut pas rentrer dedans. C'est tout. Alors la particularité, bien sûr, Varennes en Argonne, je vais vous lire la plaque commémorative. Ici s'élevait la maison de l'épicier Sauce, procureur syndic de la commune de Varennes, détruite par la guerre de 14-18, et c'est dans cette maison, au premier étage, que Louis XVI et la reine et la famille royale, après leur arrestation, passèrent la nuit du 21 au 22 juin 1791. C'est de là que durent repartir pour Paris au matin du 22 juin sur l'ordre de l'Assemblée nationale, après avoir formé d'inutiles projets d'évasion et attendu vainement l'arrivée des troupes du général de Bouille. Voilà, donc vous en saurez peut-être un tout petit peu plus sur l'histoire de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette qui s'échappaient pour retourner bien sûr en Autriche. Mais bon, ils ont été rattrapés et c'est dans cette maison, à l'emplacement de cette maison, qu'ils ont été rattrapés et ramenés sur Paris. Alors, je pense que cette journée, bien longue, on a vu plein de belles choses, on a fait plein de belles découvertes et qu'on va continuer à en faire. Je vous salue, randonneuses, randonneurs et amis de Rive 54. À très bientôt pour une prochaine émission.